Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'actualité des dernières 48 heures en Guinée. Au sommaire, un nouveau drame à Dubreka où une jeune étudiante a été victime d'un viol en plein mois de Ramadan, plusieurs accidents tragiques enregistrés à Mamou et Kankan, mais aussi des décisions de justice attendues dans des affaires de violence sexuelle. Pendant ce temps, le gouvernement s'exprime sur d'éventuelles hausses des tarifs téléphoniques, tandis qu'à Sigiri, les autorités se mobilisent contre la pollution du fleuve Niger. Décryptage de ces informations dans un instant. À Dubreka, une jeune étudiante a été victime d'un viol le 8 mars dernier alors qu'elle se trouvait sur son domicile. L'agresseur s'est d'abord introduit dans la maison pour voler une télévision avant de s'en prendre à la victime. La gendarmerie a été saisie de l'affaire. À Dixine, le tribunal criminel a requis 10 ans de prison contre Ousmane Camara alias Lator, accusé de viol sur mineur. Déjà détenu depuis près de 6 ans, son avocat plaide pour une condamnation au temps purgé. Le verdict est attendu pour le 19 avril. Amafanko Mohamed Camara a été condamné à 3 ans de prison pour viol. Malgré ses protestations d'innocence, le tribunal l'a reconnu coupable. De son côté, Abdoulaye Nestor Bouré, jugé pour agression sexuelle sur sa fiancée, attend le verdict de son procès fixé au 25 mars. Un autre cas de viol a été jugé à Mafanko impliquant Mohamed Camara, un pêcheur de 30 ans accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 14 ans sous la tutelle de son épouse. L'accusé a reconnu les faits à la barre. Accident et drame. Un accident de la route survenu à Seré Mamou a coûté la vie à 2 élèves de l'école primaire Galé Kumbassa. Ils revenaient de l'école à bord d'un camion de gravier qui s'est renversé. À Karifa Moria Kankan, un élève, Mohamed Kaba, s'est noyé en tentant de récupérer un ballon emporté par une rivière. À Séléabé, l'abbé, un homme d'une cinquantaine d'années, Mamadou Adama Diallo, s'est suicidé en se pendant dans une maison inhabitée. À Boulafoula Dinguiraï, un incendie causé par des enfants jouant avec du feu a détruit 7 cases. Les sinistrés sollicitent une aide d'urgence. Éboulement meurtrier dans les mines d'or. Les mines artisanales continuent de faire des victimes en Haute-Guinée. À Sigiri, 3 personnes ont perdu la vie en début de semaine dans des éboulements. Djibril Doumbouya à Kamatigia, Abou Konté à Fotoya et Abdoulaye Diallo à Didi. En 3 mois, une trentaine de décès ont été recensés dans les mines d'or de la région. Justice et sécurité. L'affaire du tir survenu le 11 mars à l'école Sainte-Marie de Nongo prend une tournure judiciaire. L'auteur présumé, Bangali Kamara, 16 ans, ainsi que son père ont été déférés au tribunal pour enfants de Kaloum. Idrissa Diallo, agent de sécurité à l'ambassade des États-Unis, est jugé pour escroquerie. Il aurait perçu 9 000 $ pour organiser un voyage vers les États-Unis via le Mexique, une somme qu'il conteste. Le procès en appel d'Aliouba, président du Modèle, tarde à être fixé. Condamné à 2 ans de prison pour diffamation et offense au chef de l'État, ses avocats réclament l'application du Code de procédure pénale qui impose un jugement sous 3 mois. Société et politique, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures relatives aux redevances sur les télécommunications. Toutefois, la ministre des Postes et Télécommunications, Rose Paula Prissemou, assure que ces mesures n'entraîneront aucune hausse des tarifs d'appel pour les consommateurs. À Sigiri, le procureur Ibrahim Kamara a lancé une enquête pour identifier les orpailleurs responsables de la pollution du fleuve Niger à Banko. Les autorités veulent mettre fin aux pratiques qui menacent la santé des populations. Nécrologie, l'ancien ministre de la Santé, Dr Nyankoy Edouard Lama, est décédé ce mardi des suites d'une maladie. Éminent professeur des maladies infectieuses, il a occupé plusieurs fonctions importantes, dont celle de ministre des Affaires étrangères sous Alpha Condé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous reviendrons bien sûr sur l'évolution de ces dossiers dans nos prochaines éditions.